et bienvenue. Je suis Anne-Lise du site blogtrepreneur.com. J'aide les entrepreneurs à utiliser le blogging pour développer leur business. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile de Blog by Yourself. Bonjour Anne-Lise, bonjour tout le monde. Bienvenue. Merci. Merci. Alors du coup, le nom de ton site laisse suggérer que toi aussi, tu as un rapport avec le blogging. Avec le blogging, oui, c'est ça. Mais oui, je suis blogueuse. Et en fait, un jour, à force de bloguer, j'ai tellement pris goût et j'avais tellement de copines qui me demandaient des choses que je me suis dit que j'allais en profiter pour partager ça avec encore plus de monde, pour mettre tout ça sur un site. Et donc, j'ai 2 blogs maintenant. Un blog de blogueuse et un blog de maman à l'origine. Voilà. Et ton blog de blogueuse, je crois que tu l'as ouvert il n'y a pas si longtemps finalement, c'était en début de l'année, je crois. Je l'ai ouvert en mars, ouais, le 13 mars, exactement. Et alors du coup, est-ce que tes amis te posaient des questions sur genre comment faire vis-à-vis de ton premier blog, ton blog de Oui, maman? à la base, donc moi j'ai ouvert mon premier blog pour partager des idées d'activités, tout ce que je faisais avec mes enfants et puis ce que je trouvais ailleurs sur Internet. Et puis j'ai rencontré c'est ça qui est génial avec le blogging, c'est que j'ai rencontré plein d'autres blogueuses, plein d'autres mamans généralement, mais pas que, des papas aussi. Et puis voilà, dans des groupes de blogueurs après, il y a d'autres sphères qui se rencontrent. Et puis moi je me suis, là-bas je suis chargée de communication, de formation. Et je me suis intéressée très tôt dans mon histoire du blogging au référencement notamment. Et puis, en tant que chargée de com, je savais déjà coder des sites. Donc, j'avais quelques compétences, je dirais, qui parfois étaient utiles dans des conversations de groupe. Et puis, moi, ça m'a vraiment, ça m'a passionnée, quoi. Et surtout, ce qui m'a vraiment donné envie d'ouvrir Blog by Yourself, c'est que je trouvais que dans le milieu du blogging, on parlait pas de la même façon aux hommes qu'aux femmes. Et je trouvais ça pas juste. Donc, mon blog s'adresse plutôt aux femmes, mais les hommes ont le droit de venir. Mais je parle au féminin. Parce que je trouve que les femmes, on leur dit souvent qu'elles peuvent bloguer, avoir un blog joli et faire des partenariats. Et c'est chouette. Je veux dire, c'est son choix, mais il n'y a pas que ça dans le blogging. On peut aussi créer des produits, on peut aussi si on veut mettre des pubs sur son blog, il y a plein de façons de monétiser. On peut aussi ne pas vouloir monétiser, mais il n'y a pas qu'une seule façon de bloguer. Et puis, c'est pas parce qu'on est une fille que c'est impossible de toucher un peu au code, si on a envie, ou de s'intéresser un peu au référencement. C'est pas plus compliqué. Je trouvais que le discours était un peu, bon, les filles, vous restez dans votre catégorie, vous êtes bien pour faire community manager, rédactrice web, mais surtout, le référencement et la technique, c'est pas pour vous, quoi. Donc, voilà. Moi, j'avais envie. Je partage totalement ton point de vue. Ouais. C'est vrai qu'on dirait que effectivement le blogging c'est genre juste un monde merveilleux où genre ton site il est super mignon et tout, et puis du coup les marques elles ont envie de travailler avec toi, et puis du coup tu peux avoir des produits gratuits et après tu vas faire des super articles. Voilà, et genre c'est que ça quoi. Et c'est vrai qu'effectivement le côté tech, mais ça je pense que c'est finalement un peu comme ça dans la société en règle générale. C'est comme si c'était une activité masculine quoi, à l'instar de tous les travaux manuels, genre c'est pour les hommes et pas forcément pour les femmes. Ça, et puis après aussi, pour dans les milieux, dès que tu cherches un peu d'infos sur monétiser son blog aussi, parce que bon, après, on rêve toutes, faut pas se leurrer, il y a peu de personnes, j'ai des copines blogueuses qui veulent pas faire d'argent avec leur blog parce qu'elles ont un boulot qui leur plaît, et puis voilà, puis elles veulent surtout garder ce côté, mon blog c'est un loisir. Et c'est vrai que dès qu'on essaye de gagner un peu de sous, des fois, on a un peu plus de pression, quoi. Mais quand tu parles monétisation, les filles, c'est l'argent, c'est sale, quoi. On parle pas d'argent, on a du mal. Et les hommes, c'est non, mais tu blogues, tu choisis ta niche, même si, bon, t'aimes pas trop ça, mais c'est pas grave, tu y vas. C'est pas la passion qui compte, c'est le fric. Et je pense qu'il y a un juste milieu, en fait, entre les deux. Et du coup, quand t'es une nana, maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de filles qui parlent blogging et de manière pro, mais il y a encore pas si longtemps que ça, quand t'étais une nana, on proposait soit des partenariats,
soit fallait que tu ailles dans des groupes de mecs, parfois le discours, puis les blogs ils sont moches, ça fait pas envie. Ouais, grave. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a un entre-deux. Ouais, oui, c'est ça. Alors, je suis pas pour dire les filles c'est comme ça, les garçons, mais justement, je pense que malgré tout, il y a une façon de parler de mecs parfois qui convient pas à tout le monde. Et ouais. il y a un truc entre les deux, quoi. Et surtout, enfin, dans Blog by Yourself, il y a le by yourself, quoi. Et moi, ce que je veux, c'est rendre les femmes indépendantes avec leur site web. L'indépendance, c'est mon mot-clé, quoi. Et je parle pas référencement. Mais c'est une valeur clé pour moi. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a il y a quand même un tabou, déjà, de façon générale, sur l'argent, mais encore plus, effectivement, chez les femmes. Parce que les hommes, c'est comme s'ils étaient plus décomplexés que nous et que finalement, les femmes qui s'intéressent à faire de l'argent, mais vraiment dans un sens américain du terme, là, make money, c'est comme si, enfin, en fait, on a peur, je trouve, du regard des autres et d'être jugé et de dire, ah non, mais cette fille-là, de toute façon, elle fait que les choses par intérêt, que pour l'argent. Et déjà ça, même ça, pourtant, c'est quand même, ça commence à se démocratiser, justement, tout ce qui est partenariat, articles sponsorisés, etc. Mais il y a déjà, je trouve, cette peur du jugement-là qui fait que ça freine et qu'il y en a déjà pas mal qui osent pas trop se lancer ou en tout cas qui ont du mal à l'assumer complètement de faire ça. Alors de là à se dire, ben non, moi je vais créer mon site pour gagner de l'argent, donc en vendant mes propres produits, mes propres services, etc. Il y a encore un palier. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais déjà, dès qu'on parle d'argent, enfin moi, quand je fais des articles sur la monétisation, je vois bien que les gens s'y intéressent. Et quand je fais un article, généralement, il est bien documenté, je me renseigne avant. Et là, j'ai fait un article la semaine dernière sur les articles sponsors, qui est quelque chose que, contrairement à l'affiliation ou à d'autres choses, j'ai pas fait énormément de sponsors. J'en ai quelques-uns sur mon autre blog, mais c'est pas forcément le truc que je connais le mieux personnellement. Donc, j'ai demandé à des gens, et en fait, c'est super dur d'avoir ne serait-ce qu'une idée de combien ça vaut un article sponsor, parce que personne ne donne son tarif, quoi. C'est vrai que ça, c'est une question qui revient très souvent. Ouais. Moi, j'ai donné les miens, mais comme j'ai mis dans l'article, c'est les miens, c'est par des types d'articles particuliers, parce que comme j'ai un bon référencement, je suis surtout contactée par des référenceurs qui veulent placer un lien. Et comme moi, je mets mes liens en nofollow, bah, faut négocier. Enfin, c'est pas... Il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans un article sponsorisé, mais justement, on a du mal à se positionner. C'est pas que le nombre de personnes. Enfin, ça dépend pourquoi on se vend, entre guillemets, quoi. Si c'est pour sa communauté, si c'est pour juste son référencement. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Finalement, ça demande beaucoup de professionnalisme. Et c'est dur d'avoir les infos derrière, quoi. Donc, il faut être... C'est vrai. Ouais, les gens n'aiment pas forcément partager ce genre d'infos, mais... en France, en tout cas, on ne parle pas d'argent. C'est vrai. Alors moi, pour le coup, ça, je ne l'ai pas dit, je suis à Montréal, donc je suis au Canada, mais je suis française. Et du coup, je vois vraiment un peu les différences de mentalité. Et même si les Québécois diront qu'ils sont assez complexés par rapport aux questions d'argent, contrairement aux Américains qui, eux, en parlent de façon beaucoup plus libre, moi, je trouve que quand même, il y a quand même une ouverture d'esprit plus large qu'en France par rapport à ces questions-là. C'est vrai que les gens vont peut-être pas dire genre spontanément combien ils gagnent, combien ça leur rapporte de faire ci, ça, ça, ça. Mais par contre, pour moi, il y a moins de jugement par rapport à dire de je veux faire des choses pour gagner de l'argent. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aussi sur Blogtrepreneur. Alors, c'est sûr que c'est pas mon message principal, mais c'est un message secondaire qui est qu'il n'y a pas de mal à vouloir gagner de l'argent avec son site parce que tu le disais tout à l'heure très bien, c'est qu'à un moment donné, quand on veut faire les choses plus pro, ça demande tellement de temps, d'énergie, de travail. C'est quand même un gros investissement et c'est légitime d'en attendre un retour sur investissement, quoi. Oui, puis c'est surtout que de toute façon, si t'es pas payé pour faire ton blog, à un moment donné, t'es obligé de l'arrêter parce qu'il faut bien gagner sa vie, donc tu peux pas, à moins de plus dormir, quoi. Moi, je veux dire, moi, je gagne ma vie en partie grâce à mes blogs, l'un directement, l'autre indirectement.
on pourra en parler après. Mais Oui, justement, j'avais posé la question après. comment tu gagnes tes sous? C'est une question que je pose justement. Moi, j'interviewe aussi des gens. Pour l'instant, j'ai une interview de publier, mais il y en a quelques-unes qui attendent parce que je veux montrer justement toutes les façons qu'il y a de gagner sa vie avec un blog. Il n'y a pas, justement, le blog, c'est pas que le partenariat et c'est pas non plus que ce qu'on entend souvent, vivre la vie de ses rêves avec son blog. Ça veut dire créer sa formation en ligne de manière automatisée et travailler 4 heures par semaine. Il y a plein de, il y a plein de façons différentes. Je rigole beaucoup parce que j'ai vu que je vends des formations, je sais que c'est juste pas possible 4 heures par semaine pour que ça marche. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça l'était peut-être il y a 7-8 ans, je sais pas, hein, mais en tout cas à l'heure actuelle, ça demande du boulot. Et puis il n'y a pas que cette façon-là de monétiser son blog, et c'est justement ça. Moi, en fait, je monétise mes blogs, je crois, de toutes les façons possibles. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier, et j'aime tellement toucher à tout. Je suis comme ça, je suis multi-passionnée, et j'essaye un truc, ça me plaît, et tout, hop, j'ai envie d'essayer autre chose. Donc voilà, on pourra parler après de la façon dont je monétise mes blogs. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'importe de montrer ça, quoi, que c'est possible de plein de façons différentes. Et du coup, je ne sais plus d'où j'étais partie. Donc, je sais plus non plus. Je suis pas grave. Je rebondis sur, alors, quel est ton modèle économique, finalement? Eh bien, tous, en fait. Donc, moi, j'ai ouvert mon blog de maman il y a... c'était en 2014. Ouais. Donc, j'étais encore en congé parental. Donc, en France, quand on est en congé parental, on ne peut pas gagner d'argent. Donc, je ne gagnais pas d'argent. J'ai eu 1 an jusqu'en 2015 et 3 ans de mon fils. Enfin, officiellement, on ne peut pas gagner d'argent parce que je vois des blogueuses qui sont en congé parental et qui ont un blog qui me paraît monétisé. Mais bon, moi, en tout cas, je suis restée dans les clous. J'ai pas gagné d'argent, mais j'ai quand même préparé un peu le terrain. Et donc, aux 3 ans de mon fils, j'ai ouvert mon auto-entreprise et j'ai commencé à monétiser mon blog. Alors, d'abord par la pub, en fait, parce que comme je l'ai dit, je me suis très vite intéressée au référencement et j'ai positionné mon blog très rapidement sur des mots-clés. Et donc, j'avais beaucoup de trafic. Alors, au tout début, j'ai monétisé pas tant que ça, mais actuellement, sur mon autre blog, j'ai 10 000 visiteurs par jour. Enfin, 10 000 sessions. Pas visiteurs uniques, 10 000 sessions par jour. C'est quand même assez important. Ouais, voilà. Donc, c'est un bon format pour monétiser avec de la pub. Parce que la pub, pour gagner de l'argent, il faut du clic. Et donc, vu qu'il n'y a pas tant que ça de gens qui cliquent, un pourcentage minime, il faut quand même pas mal de trafic. Donc, j'ai mis de la pub. Cela dit, j'ai pas poussé au bout à étudier où est-ce que c'était mieux de mettre ses encarts publicitaires, etc. J'ai mis 3 encarts comme ça, ils sont comme ça depuis le début. Donc, les gens qui sont spécialistes là-dedans me diront que je le fais très mal et que je pourrais sûrement gagner plus. Mais ça m'intéresse pas. D'ailleurs, justement, j'insiste sur ce que tu viens de dire parce que je pense que ça mérite vraiment d'être entendu. C'est que la publicité, c'est une des façons de gagner de l'argent, mais le prérequis, c'est d'avoir beaucoup de trafic. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de blogueuses qui, au début, tout de suite, commencent à se poser la question, mettent genre des petits encarts et tout. Sauf que le fait est que si tu as 1000 visiteurs par mois, ouais, ça rapporte rien, quoi. C'est complètement inutile. Voilà. Après, tu peux essayer de passer dans ces cas-là, c'est plus mettre des pubs, non pas AdSense et tout ça, c'est donner de la visibilité à des marques qui vont payer parce qu'elles sont, si tu as un public très unifié, entre guillemets, et que tu as une marque qui colle vraiment bien avec ton public et tu peux négocier. Moi, ma première pub, en fait, c'était une bannière à 60 € payée par une marque en direct. Et à la limite, c'est plus joli esthétiquement parce que tu fais une bannière qui va avec ton blog, alors qu'AdSense, franchement, c'est moche. Ouais. Mais bon, donc voilà, la première chose que j'ai fait, c'était ça. Ensuite, j'ai fait de l'affiliation. Alors, l'affiliation classique sur des produits physiques, Amazon. Moi, comme je fais de l'affiliation avec Zanox, enfin maintenant ça s'appelle Awin, la plateforme, parce que chez eux il y a Oxybul qui est un magasin de jouets. Enfin, donc quand je parle de jouets, je mets un lien sur ça. Donc l'affiliation, pour s'il y a des gens qui connaissent pas, c'est donc on touche des sous si quelqu'un passe par notre lien pour acheter. On touche une commission. Le prix du jouet est pas plus cher pour la personne, mais la boutique donne une commission. Donc j'ai fait de l'affiliation. Et ensuite, j'ai découvert l'affiliation sur les produits virtuels.
entre guillemets, hein, les produits dématérialisés. C'est-à-dire des affiliations, au lieu de toucher, comme chez Amazon, 5% sur le prix d'un livre, où je touche 30, 50, voire parfois 100% sur le prix d'un 100%? produit. Bah, dis donc. Ouais, certains produits d'appel, oui, ça m'est arrivé une fois. En fait, c'est des produits d'appel quelque part. Et en plus, moi, c'est des produits, alors il y a toujours la question avec l'affiliation à se poser de, mais est-ce que j'en parlerais si je touchais pas une commission, quoi? Est-ce que j'en ferais la promotion si je touchais pas une commission? Moi, enfin, tous les produits, il n'y a qu'un seul produit affilié que j'ai pas testé, en fait, parce que mes enfants avaient pas l'âge, mais j'étais sûre, vu la méthode, c'était une méthode pour apprendre des tables de multiplication, et donc mes gamins étaient trop petits. Mais je l'achèterai quand mon fils aura l'âge, enfin dans 2 ans, quoi, quand il sera je crois que c'est CE2, là il sort de CP, donc parce que je suis sûre que ça marche, c'est un truc avec l'imagerie mentale et tout, j'étais tellement convaincue quoi que ça marche que j'y suis allée. Mais le reste, j'ai testé à chaque fois les produits avec mes enfants et c'est quelque chose. Enfin voilà, j'ai jamais parlé d'un produit en me disant oh, ce truc-là, c'est vraiment de la merde quoi. Pour parler clairement, tu vois. Donc et c'est vrai que là, les pourcentages sont plus élevés. Et donc ça, c'était la deuxième façon de monétiser. Et là, dernièrement, sur mon site, j'ai vendu un produit que j'ai fait moi-même. J'ai mis du temps à me lancer. Mon site a 3 ans et j'ai mis beaucoup de temps à me lancer, à oser vendre quelque chose que tu fais toi-même. C'est toujours, enfin, toi qui fais des formations, enfin, c'est la première formation, je pense, ça fait peur toujours. Hein. Ouais, ça fait un peu peur. Ouais. Ça fait un peu peur déjà de la vente, de la réaction des gens, et Ouais. puis de voir si on est capable aussi de réaliser quelque chose de qualité et que les gens vont redemander, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, j'ai vendu pour l'instant, j'ai pas encore fait la formation, mais j'ai fait une sorte d'e-book, enfin un pack de fiches pour qu'ils reprennent Ouais. toutes les idées d'activité, et puis tout un tas de fiches explicatives sur comment organiser, parce que comme je parle surtout d'activités créatives sur mon blog, donc comment s'organiser pour avoir le temps de faire des activités créatives avec ses enfants, pour avoir la place, même quand on a un petit chez soi. Enfin, moi, j'ai fait des activités avec mes 2 loulous. On habitait à 4 dans 62 mètres carrés et pourtant ils avaient leur petit bureau, ils avaient donc je suis assez organisée, donc il y a plusieurs fiches qui parlent de ça, du matériel à avoir, enfin toutes les questions se posaient. En fait, j'ai fait une enquête auprès de mes abonnés et puis j'aurais demandé quelles étaient leurs difficultés et j'ai fait un pack de fiches qui répond à peu près toutes les difficultés qu'ont les mamans ou les grands-mamans généralement pour quand elles ont envie de faire des activités créatives avec les enfants. Et puis je l'ai proposé simplement pour l'instant à mes abonnés. Voilà. D'accord. Ah, c'est pas encore ouvert au grand public, si je puis dire. Non, ça sera bientôt parce que j'ai refait le design de mon blog et parce que là, j'en pouvais plus. Et après, je mettrai le truc en ligne. Là, je pense que avec l'œil maintenant, tu vois, avec 3 ans d'apprentissage de blogging, mon site, bon, non seulement il a vieilli, mais je me rends compte des erreurs qu'il y a en termes de design, mais pas de design pour être beau, mais design pour être efficace. D'accord. Donc là, j'ai dit, c'est pas la peine que ça va être perdu au milieu de la masse. Et alors, c'est quoi les erreurs de design? Parce que je suis sûre qu'il y en a qui se posent la question, du coup. Bah, non, clairement, quand on arrive, quand un visiteur arrive sur un site, il faut qu'il sache où cliquer, où aller. Donc, il faut que la personne qui fait le site, elle sache ce qu'elle veut faire 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 à son visiteur, quoi, où le mener. Et là, sur le mien, en l'occurrence, en fait, c'est au fil des années, on rajoute un encart de pub, on rajoute un widget quelque chose, un machin. Et en fait, au bout d'un moment, quand un nouvel œil arrive sur le site, nous, on le voit pas parce qu'on le connaît par cœur. Puis on est parti d'un truc qui était à peu près vide, quoi, donc ça allait. Mais un nouveau visiteur qui arrive sur le site aujourd'hui, il fait waouh, mais je clique où là? Donc le chemin n'est pas tout tracé. C'est clair. Je pense qu'effectivement, le parcours de l'utilisateur est essentiel parce que c'est à nous de le guider là où on veut l'amener. Et d'ailleurs, tu l'as très bien fait sur Blog by Yourself parce que si je me rappelle bien, juste en dessous de ta bannière, tu as 2 options avec écrit je suis, je crois que tu as entrepreneur ou blogueuse. Bloguer ou entreprendre, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bloguer, entreprendre parce que c'est les deux grands thèmes parce qu'il y a des trucs vraiment pour le blogging. Et puis, il y a des choses qui parlent d'entrepreneuriat, par exemple, tout ce qui est monétisation, je le mets dans la rubrique entreprendre. La personne qui vient pour bloguer, point, qui n'a pas envie d'entendre parler d'argent ou quoi. Enfin, pour moi, l'argent, c'est entreprendre, quoi. Pour moi, quand on commence à gagner des sous, d'ailleurs, j'ai des questions, il faut que je fasse un article là-dessus sur le statut.
quand on gagne des sous, est-ce qu'il faut déclarer comment, quoi? Pour moi, à partir du moment où pour moi et pour l'administration française, à partir du moment où tu gagnes des sous, tu es entrepreneur. Tout à fait. Donc, ça Tout veut à dire fait. professionnel aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les deux. Et puis, je m'adresse aussi à des personnes qui sont dans le cas inverse, c'est-à-dire il y a des blogueuses qui vont gagner leur vie avec leur blog et il y a des entrepreneurs qui partent du projet d'entreprise, qui ont des choses à vendre et puis qui vont se dire il me faudrait un blog pour me faire connaître. Donc c'est le Tout à schéma fait. inverse. Et mon blog s'adresse aux deux catégories de personnes. Mais donc, il y a des articles qui sont peut-être plus pour les uns et des articles plus pour les autres. Ouais, je pense que, enfin, on a le même cheminement, toi et moi, par rapport à ça. Effectivement. Alors, du coup, je rebondis sur le lancement de ton e-book. Comment tu t'y es pris justement pour lancer ton produit? Quelles sont les étapes que tu as suivies Voilà. pour Alors j'ai vendre? fait ça. Écoute, pour une fois, je suis assez, enfin c'est peu dire. Je suis perfectionniste. C'est une qualité et un défaut. Et je fais toujours les choses en étudiant beaucoup avant et tout. Donc, je me suis quand même pas mal formée en web marketing. Mais là, je l'ai fait. Je me suis dit à un moment donné, il faut le faire parce que ça sera jamais parfait. Donc, je l'ai fait assez. Une fois que j'ai réussi à finir le produit, où j'ai mis du temps, je l'ai fait Ah, tu as assez. quand même créé le produit avant de le vendre. Ouais, j'ai créé le produit avant de le vendre. Ouais. Parce J'ai que pas souvent, ce qu'on fait. recommande, et d'ailleurs, c'est ce que je fais, c'est de pré-vendre pour Oui, être oui. sûr que ça se vend avant de le créer. Bah, le fait est que j'avais fait une enquête avant et que je répondais donc aux questions de mes abonnés. Donc, je n'allais pas au doigt mouillé, tiens, je ferais bien un truc qui me plaît à moi. Ouais. C'était des choses pour mes abonnés pour répondre à leurs questions. Donc, je savais où j'allais. Et comme c'est juste un PDF, enfin, je voyais pas trop comment le prévendre sans que les gens sachent qu'il y a dedans. Enfin, j'étais pas trop à l'aise avec le concept, en fait. Ok. Donc, Bon, tu as j'ai quand même fait, fait, on va dire, une pré-validation de ouais. base, au moins. J'ai fait Ouais. le PDF, je l'ai mis en vente à tarif préférentiel, j'ai fait une belle page de vente et puis j'ai proposé ça à mes abonnés pendant une semaine seulement, comme un Ok. lancement. Il est toujours disponible. Il y a que mes abonnés qui ont le lien, ils peuvent y aller, mais il est plus en promo, quoi. Il était en promo pendant une semaine. D'accord. Donc, Donc, du coup, tu t'as envoyé un mail où tu as parlé de ça et direct la vente ou est-ce que tu en as parlé depuis genre un mois, chaque semaine t'en parlais pour amener un peu les gens à se préparer à ça? j'ai un peu préparé, mais j'ai pas fait. C'est pas un gros lancement, quoi. Enfin, c'est un petit produit, il était à 25 euros, tu vois. Donc, c'est pas le gros lancement. J'ai dit aux gens, je prépare quelque chose. Voilà, ça vient, machin. La semaine prochaine, je les vendre. Mais dans ma newsletter habituelle, pas un mail spécial pour ça, juste un mot. J'envoie une newsletter toutes les semaines. Un mot dans ma newsletter habituelle. Et puis après, bah, j'ai ouvert les ventes. Et puis, en milieu de semaine, donc d'un mercredi à un mercredi, j'ai fait, parce que c'est la journée des enfants le mercredi, donc j'envoie mes newsletters le mercredi. Et entre les deux mercredis, j'ai renvoyé une newsletter pour dire n'oubliez pas. Et puis après, le dernier mercredi, attention, c'est la dernière journée. Et alors, j'ai clairement vu, du coup, la courbe des ventes Le comme ça, pitch. Ouais. exactement comme on nous dit dans tous les articles, quoi. C'est rigolo. Les gens achètent, il y a pas mal de gens qui achètent le premier jour. Après, on a une vente, deux ventes. Bon, ben dis donc. Et puis le dernier jour, il y a tout le monde qui se dit oh là là, c'est le Il dernier faut jour. que je me dépêche. C'est Ouais, ça. c'était rigolo Et de voir. alors, comment on fait pour avoir un site qui arrive à 10 000 visites par jour? Est-ce que ça s'est fait, genre, bon, évidemment que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais Non. au bout de combien de temps tu as atteint ce résultat et puis qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour y parvenir? Euh, 10 000 visites par jour, c'est depuis fin d'année dernière. Donc j'ai ouvert mon site en mars 2014 et je suis arrivée à 10 000 visites par jour. Donc généralement l'automne c'est une bonne saison pour moi. Donc j'ai des articles assez saisonniers qui cartonnent en automne et puis après il y a Noël derrière qui arrive donc ça c'est bien. C'est pour les bricolages de Noël, les décorations, calendrier, Ouais. avant tout ça. Et donc je suis arrivée à 10 000 par jour vers octobre 2016, donc 2 ans et demi. Mais c'était en progression constante depuis le début. Comme tout le monde, j'ai commencé avec 3 visiteurs, 50. En fait, c'est essentiellement deux choses qui sont les deux choses dans lesquelles je me suis spécialisée, j'ai envie de dire, parce qu'on ne peut pas tout faire, même si j'aimerais bien. Je ne peux pas. Et les deux choses dont je parle énormément sur Blog by Yourself, parce que justement, je connais bien. Le référencement, clairement, c'est ça qui. Je pense encore ça qui me donne la majorité de mes. Honnêtement, je suis pas sur mes stats tous les jours.
Oh, ni tous les mois d'ailleurs, c'est pas bien. Non, mais je pense qu'au début, on fait ça parce qu'on veut trop voir le truc évoluer, mais Ouais, après, on y prête plus tellement ouais. attention. C'est comme la première fois où Google Analytics a mis les stats en temps réel et où tu passes la soirée à dire oh, il y a 3 personnes sur mon site. Donc, non, ouais, c'est essentiellement le référencement. Parce que j'ai des articles qui sont vraiment bien positionnés, mais parce que je les ai travaillés dès le départ pour ça. Ils ne sont pas bien positionnés par hasard. Vraiment, j'ai bossé ça en même temps, c'est mon boulot aussi maintenant. Et ensuite, c'est Pinterest, la deuxième source de trafic, qui fonctionne un peu comme le référencement parce que c'est du trafic long terme, quoi. C'est pas comme tous les autres réseaux sociaux où on partage un article sur Facebook, même s'il fait le buzz, il va faire le buzz un jour, 2 jours, et puis après, faudra le repartager pour que ça reparte, quoi. Que Pinterest, après, il y a d'autres gens qui repartagent pour toi. C'est ça qui est génial. C'est que ça repart tout le temps. Honnêtement, sur Pinterest, j'applique même pas encore tout ce qui est looping, là, comme on dit, d'aller chercher des vieilles épingles à soie et de les faire remonter dans ces tableaux en les réépinglant, en les déplaçant ou avec un outil. Enfin, il y a plusieurs façons de faire ça. Je sais que ça se fait, je le fais de temps en temps, mais quand j'y pense en passant, mais j'ai des épingles qui marchent toujours, qui sont à des milliers de partages parce que juste l'épingle, elle est bien calibrée et puis l'article derrière, il est bien foutu. Il y a ce que je partage sur Blog by Yourself, c'est oui, il y a des techniques pour avoir une bonne image sur Pinterest, pour tout ça. Maintenant, si derrière ton article, il répond pas à un besoin, il est pas utile, il est pas bien écrit, faut pas rêver non plus, quoi. C'est pas en appliquant des stratégies marketing qu'on arrive à vendre des choses qui sont pas terribles. Malheureusement, par contre, on peut avoir un super article si on bosse pas un peu son marketing et sa promotion, et personne ne le verra. Mais un mauvais article, il restera mauvais. Les gens le verront, mais ils ne viendront pas, quoi. Donc, il faut les deux, en fait. C'est sûr. Mais c'est drôle parce que, pour le coup, dans la blogosphère américaine, Pinterest, c'est vraiment le réseau social dont tout le monde parle et sur lequel il faut, genre, à fond investir. Mais au niveau francophone, j'ai l'impression que ça démarre tout juste, quoi. Lentement, mais sûrement. Et lentement. Ouais, on en parle seulement maintenant. Moi, depuis que j'ai mon premier blog, j'adorais... pour les activités pour les enfants, en plus c'est hyper visuel, donc tout ce qui est do it yourself et tout, j'adorais ce réseau et c'est aussi pour ça que ça a marché pour moi, c'est que c'est un réseau sur lequel du coup j'y étais à titre perso, j'aimais y passer du temps. À l'inverse, Twitter, j'ai jamais accroché et après 3 ans, je dois avoir même pas 450 abonnés. Mais je le travaille même pas, j'ai essayé, mais en fait, j'ai pas envie de passer du temps dessus. Je laisse tomber, quoi. C'est difficile, justement, ça. Enfin, on va parler un peu des difficultés de la vie de blogueuse ou d'entrepreneur. Ça, je dis blog-entrepreneur, c'est vraiment un mélange des deux. C'est que, en fait, quelque part, on attend de nous qu'on soit présent sur tous les réseaux sociaux. Mais quand tu es toute seule, tu peux pas être partout puis faire surtout partout bien, en fait. Ouais, non, tu peux pas. Moi, clairement, Twitter, c'est automatisé. J'y suis parce que c'est quand même bien d'y être, parce que bon, même si c'est un réseau qui décline en ce moment, c'est quand même, ça reste quand même un grand réseau social. Mais j'y suis pas à titre perso, j'ai jamais accroché et donc ça a jamais trop marché pour moi. Et je peux pas. J'ai 2 blogs, j'ai un boulot, je suis freelance, donc si je travaille pas, je suis pas payée, hein. Donc, je suis à mon compte, je veux dire. Et puis j'ai 2 enfants, une maison, un mari, il y a d'autres trucs dans ma vie, hein. Donc je peux pas être partout. Et en plus j'ai besoin de dormir. J'ai essayé, hein, mais faut que je dorme. C'est vrai que c'est dommage, ça prend du temps, hein. Mais c'est clair, en plus je suis une marmotte, moi, donc ouais, ça prend du temps, quoi. Donc je suis hyper organisée, mais je peux pas tout faire. Voilà. Et comment tu fais pour justement organiser ta journée et arriver à dégager du temps pour travailler sur tes blogs? En fait, je suis organisée. J'ai fait un article là-dessus, justement, il y a peu. On pourra mettre le lien dans la description de la vidéo. Ouais. Pour résumer l'article, en fait, ça marche mieux depuis que j'ai vraiment découpé mes journées. Tel jour, je fais ça, voire des fois des plages horaires, telle heure à telle heure, c'est ça. Et finalement, c'est devenu un rituel. Par exemple, tous les lundis après-midi, c'est mes stats, ma compta. Alors, le premier lundi, c'est ma compta. Le lundi suivant, je fais mes stats.
comme quoi je jette quand même un coup d'œil par mois en fait, pas dans le détail mais au moins pour voir un peu l'évolution. Ouais, et puis le lundi suivant, c'est les autres lundis, ça va être là où je vais m'occuper s'il y a un truc, par exemple mes tableaux Pinterest à réorganiser, j'ai pas encore toutes mes descriptions bien faites et tout, à rebosser. J'ai des plages horaires comme ça définies parce que je cale mon emploi du temps sur celui de l'école en fait, donc pour les enfants. Donc il faut que voilà, mes plages, les 24 heures où les enfants sont à l'école, plus 2 fois par semaine ils vont à la cantine, mais tu vois, ça fait pas 35 heures. Bon, je bosse le week-end et les soirées, hein, donc ça les fait largement les 35 heures, mais ces 24 heures-là, en tout cas, bah, c'est presque chronométré parce que ça passe super vite. Donc c'est hyper organisé parce que si je sais pas ce que je vais faire, enfin le temps de se poser et dire tiens, qu'est-ce que je fais là, ben, au moins quand je me pose à mon bureau, je sais aujourd'hui, là, le mardi, j'écris un article pour Blog by Yourself. Normalement, ça devait être une demi-journée, mais en réalité, je passe 6 heures par article à chaque fois. Il n'y a pas moyen de faire moins. Je veux bien le croire. Et puis, j'adore ça. Donc, voilà. Et ça ne me rapporte rien. C'est fou, ça. Il va falloir monétiser tout ça. Hein. Ouais, en fait, non, ça ne me rapporte rien directement parce que c'est une quatrième façon de monétiser son blog. C'est qu'en fait, j'ai des clientes qui me contactent puisque moi, en tant que freelance, j'installe des sites WordPress ou je customise un petit peu, enfin, tout ce qui est un peu technique, ou des petits conseils web marketing. En fait, tout ce que je fais pour mon blog, je le fais pour d'autres. Et en fait, j'ai des clients qui viennent parce qu'elles me trouvent via mon blog. Donc, c'est encore une autre façon de monétiser son blog. Pourtant, j'ai pas encore, je vais le faire, mais j'ai pas encore mis mes services sur mon blog. Il y a écrit nulle part ce que je propose. Et malgré tout, j'ai des clients et mon emploi du temps est plein. Donc, si tu veux, je veux pas envie de mettre des services parce que je pense que je vais devoir refuser du monde et j'ai du mal à dire non. Mais donc voilà, c'est tout. Par contre, j'ai envie parce que moi, ce qui m'anime, c'est vraiment rendre les femmes indépendantes. J'ai envie de me lancer dans de la formation sur les thématiques qui me plaisent beaucoup, comme des formations référencement, j'en fais, mais en one-to-one, quoi, via Skype ou quoi. Et là, j'ai envie de créer une formation plus. Faut voir comment adapter ce que je fais en perso à un groupe, mais il y a de la demande et je me dis que finalement, je pourrais répondre à plus de gens en faisant quelque chose de groupe plutôt qu'en faisant des sessions individuelles à une personne comme ça de temps en temps parce que ça prend du temps, quoi. Et t'envisages pas de faire une formation où t'as pas forcément, genre que tu conçois puis tu livres et t'as pas forcément besoin d'accompagner les gens. Ça peut être un extra, mais. Ouais, si c'est ça, je pense faire une formation référencement et une formation Pinterest. C'est dans ma tête, c'est pas encore dans les tuyaux, mais oui, quelque chose qui après faut que je vois parce que j'ai envie quand même de pouvoir accompagner. Faut que je trouve le truc intermédiaire. Je veux pas lancer un truc et puis après, les gens vous achetez et puis vous débrouillez avec mes vidéos et puis je voudrais qu'il y ait un webinaire par mois ou tu vois un groupe Facebook privé, un groupe Facebook pour poser des questions derrière. Enfin, il faut que je réfléchisse à tout ça. Ouais. Ça, c'est un modèle qui est assez sympa, justement, pour mon premier produit, ma première formation Build My Community, pour apprendre justement à construire sa communauté. C'est ce que j'avais fait, effectivement. C'était sur 1 mois et demi, si je me rappelle bien. Et effectivement, il y avait un groupe Facebook privé derrière avec un live chaque semaine. Et du coup, en fait, chaque semaine, elles étaient vraiment censées travailler sur un point. Et du coup, je faisais un live pour qu'elles puissent me poser des questions en fonction des difficultés qu'elles avaient rencontrées, etc. Et je pense que c'est une formule qui est quand même assez intéressante parce que ça montre qu'il y a un suivi et qu'il y a un accompagnement derrière et qu'elles sont pas toutes seules et qu'on ne vend pas juste pour vendre, mais qu'on est vraiment là pour elles, finalement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai suivi une formation, enfin, je suis encore dessus, là, sur l'emailing et tout ça. Et ouais, c'était fait comme ça et ça permet un module par semaine et puis après des lives et puis après il y a le groupe Facebook qui fait qu'on peut poser aussi des questions à la personne même si maintenant les 4 semaines de formation sont terminées, on peut toujours revenir dessus, quoi. C'est plus intéressant qu'une formation qu'on sent moi j'ai déjà vu des webinaires comme ça, des webinaires préenregistrés en fait où on te fait presque croire que tu vas être en direct, tu choisis je veux me loguer tel jour à telle heure, t'arrives, il y a des commentaires, il y a des questions qui se posent, le type il répond, mais à tes questions à toi, jamais, quoi. Enfin, moi, ça me paraît louche. Je me dis. C'est des préenregistrés, comme tu dis. C'est des préenregistrés, mais ils arrivent quand même à ce que tu mets des commentaires dans le chat, quoi. Mais des fois, le chat. Jam, je pense, ce genre de logiciel permet de faire ça.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça fait enfin, c'est presque malhonnête, quoi. Enfin, Bah, c'est clair, c'est carrément. Enfin, moi, la personne derrière, je ne sais pas ce qu'elle va me vendre. Hein, parce que, bon, c'est comme une fois un webinaire où le type lui disait oui, alors après, bah, bien sûr, comme dans beaucoup de webinaires, il passe 20 minutes à te parler, puis 30 minutes à parler de son produit. bah oui. Oui. Et derrière, il te dit oui, je vais vous accompagner, je serai très disponible. Il y avait plein de gens qui posaient des questions, il ne répondait pas. Pourtant, là, pour le coup, il était en direct, vraiment. Ah Et ouais. je dis, ça montre ta disponibilité, quoi. Là, tu vois, je vais répondre à vos questions, je serai très disponible. Et après, bon, ça a mal tourné, justement, dans le chatroom, quoi. Les gens commençaient à critiquer. Et là, on a bien vu qu'il était en direct parce qu'il a répondu aux critiques. Donc, Ah mais ouais. il vendait un truc, du coup, ça donne pas envie, quoi. Faut pas être. Non, c'est sûr. Faut se méfier, quoi, mais de ce genre de choses, justement. Enfin, Et aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le fait de faire des lives, un accompagnement, ça oblige aussi un peu les gens à travailler sur la formation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent la formation et qui disent ah bah je ferai ça plus tard et puis qui finalement ne le font jamais. ouais, puis c'est dommage. Enfin, moi, c'est clair, c'est Ouais. dommage parce que pour eux, c'est de l'argent de fichu en l'air, quoi. C'est bête. Ouais. Ouais. Puis même nous, en tant que formateur, enfin, quand même, on conçoit des formations parce qu'on a vraiment envie de transmettre quelque chose. Et Ouais. puis de voir, tu vois, si ça a apporté du résultat, s'ils sont satisfaits, tu sais, si ça leur a apporté un truc, quoi. Et puis Ouais. finalement, bah, tu vois qu'ils avancent pas, enfin, genre qu'ils font rien, quoi. Tu te dis, ah Ouais. bah, Ouais, c'est bon, frustrant. tant pis. Voilà, c'est clair. Ouais, un peu. Mais c'est clair parce qu'en fait, je pense que, enfin, tu vois, on a beau, voilà, on travaille, il faut gagner de l'argent, mais en réalité, là, enfin, moi, c'est ce que je disais à mon mari la dernière fois. Je dis, si mon patron avait compris à quel point finalement, c'est pas mon salaire qui importait, mais juste le retour sur mon travail. Mais quand je vois, quand il y a des gens qui me disent, tiens, ton article a été super utile, ou les remerciements que j'ai, parfois, je me les imprime pour me les garder pour les jours où ça va pas, tu vois. Les jours où t'as pas le moral, tu sors ton petit dossier. Mais c'est ça qui me motive le plus. C'est pas ouais, j'ai des gens qui me trouvent sur Blog by Yourself et qui après me demandent de faire un petit audit de leur site, de donner des conseils et qui deviennent des clients. Non, c'est que, enfin, ce qui me motive en premier, c'est vraiment le retour de dire j'ai été utile, quoi. Donc après, si je peux être payée pour être utile, c'est encore mieux. Mais c'est pas ma motivation première, c'est d'être utile. Et après, bah, oui, il faut que j'ai le temps d'être utile, donc il faut que je gagne ma vie. Ouais, tout à Sinon, fait. bah, il faudrait que je re-signe un contrat de travail et que je retourne bosser. Et là, j'aurais plus le temps pour Blog by Yourself. Et ça aussi, je pense que tu fais bien de le souligner, c'est que c'est un point que beaucoup ont tendance à oublier. C'est parce qu'on est payé pour faire ce qu'on fait qu'on peut le faire, qu'on peut Ouais, aider les gens, qu'on peut prendre le temps de répondre à leurs questions et tout ça. Donc, ouais. bah, on n'a rien sans rien, quoi. C'est ça, parce que moi, les compétences, je les aurais, même si je travaillais ailleurs, hein, mais j'aurais pas le temps tu vois, on dit à écrire un article pour Blog by Yourself pendant 6 heures. Bon, c'est pas 6 heures de temps sur ma journée, il y a des heures en soirée, donc ça, je pourrais le faire même si j'étais salariée. Mais je pourrais quand même pas, enfin, dans ce cas-là, il faudrait que je sacrifie autre chose, mais je pourrais pas passer 6 heures sur un article, ça serait un article tous les 15 jours dans ce cas-là. Ça serait pas un toutes les semaines parce que à côté de ça, j'ai un autre blog à faire tourner et à côté de ça, j'ai des clientes qui attendent leur site web, qui attendent que je passe un tel en HTTPS, que je rechange le thème de machin, que j'installe WordPress sur un autre. Enfin, Tu as des enfants et un mari, ouais, accessoirement. eux, ils attendent pas que j'installe WordPress, mais bon, faut Monopoly, au Lego, tout ça, quoi, quand même. Et justement, alors, bon, il me reste deux questions. Et la première, c'est quels sont les défis, justement, auxquels tu es confronté, en fait, au quotidien? Alors, j'imagine jongler entre tout ça, mais Ouais. est-ce qu'il y a des challenges qui se posent à toi et comment tu t'y prends? Alors, les défis, c'est, bah oui, il y a l'organisation, enfin, jongler avec toutes ces casquettes. Mm. Et en même temps, je ne saurais pas faire autrement parce que j'adore ça, de ne pas faire toujours la même chose. Et puis, un gros défi pour moi, c'est justement c'est que je suis très perfectionniste et que du coup, je peux passer beaucoup de temps sur des détails alors que je sais pertinemment que c'est pas ça qui fera la différence. Mm. Mais il faut que je lutte contre ma nature, en fait. Ouais. Tu vois, des petits détails, des petites choses. Je sais très bien la loi de Pareto, hein, 80-20, tout ça.
je connais, mais malgré tout, des fois, je perds une demi-heure quand je fais des sites, à m'acharner sur le code CSS en disant je veux que ce truc soit là au pixel près alors que ça change rien. Mais bon, donc voilà, j'ai ce perfectionnisme. Ça, c'est un défi, un challenge vraiment perso. Puis après, oui, c'est ça, c'est gérer, savoir dire non aussi. Ça va ensemble. C'est d'autant plus difficile que j'ai 2000 idées à la minute ou presque et que j'ai toujours plein de projets, plein d'envies et qu'il faut que je sache me dire non à moi en fait. Non, ça, là tu peux pas. Des fois, il y a d'autres sujets. Je voudrais bien un blog sur tel ou tel. Non, ça va, t'en as déjà deux. Ça suffit. Donc, tout ce qui est nouveau me plaît en fait. Et voilà, du coup, c'est un défi aussi. Et d'autant plus que quand c'est nouveau, c'est intéressant, mais tu passes plus de temps que quand c'est un truc que tu sais bien faire. Tu vois, moi, je vois des gens qui font des sites comme moi, je fais des sites WordPress. Et il y a des gens qui font des sites WordPress qui sont spécialisés sur un thème. Vraiment, qui font installer que des thèmes Genesis, que des thèmes Divi. Mais c'est clair, une fois que tu connais un thème, tu vas beaucoup plus vite. Mais moi, en même temps, j'adore découvrir un nouveau thème, le bidouiller et tout. Donc, mais tu perds 2 fois plus de temps, quoi. Donc, il y a ce côté-là. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai plein de projets. Et en plus, je suis perfectionniste, donc ça demande beaucoup de temps pour les projets. C'est vrai. Donc, il faut être organisé et puis savoir aller là, stop, quoi. Savoir se dire stop à soi. T'as raison. Effectivement, je pense que c'est deux beaux messages parce que, bon, je te comprends, moi aussi, je suis un peu perfectionniste et je crois que il faut faire passer le message que ça n'a pas besoin d'être parfait et que tu peux faire. Voilà, il faut que ce soit fait et que tu peux faire même si c'est parfait et que quitte à faire évoluer ton truc pour que ça devienne parfait. Ouais. Mais personne n'est parfait. Donc, personne n'attend de toi que tu le sois. Ouais, sauf nous-mêmes. Voilà. Sauf nous-mêmes, exactement, tout à fait. Parce que les gens sont beaucoup plus bienveillants que nous envers nous, quoi. C'est ça. Moi, j'ai jamais rencontré de gens, en 3 ans de blogging, j'ai jamais rencontré de gens qui soient pas bienveillants, aussi bien sur Blog by Yourself qu'avant. J'ai pas rencontré de gens, pourtant j'ai fait aussi des trucs pas. Je dis pas que tout le monde m'a toujours dit ouais, c'est merveilleux ce que tu fais, pas du tout, mais même les gens qui critiquent ou pas, on sent que c'est dit de façon, voilà. Et puis des fois, faut aussi accepter la critique constructive, tu vois. Après, il y a des gens, des fois, j'ai eu des commentaires pas sympas sur mes blogs, mais c'était des gamins qui s'amusaient. Comme en plus, j'ai un site qui parle normalement qui s'adresse aux parents d'enfants, mais des fois, je pense qu'il y a des enfants dessus. Des fois, j'ai des abonnés à mes newsletters. La dernière fois, il y a une qui m'a dit je m'appelle, je sais plus comment, j'ai 11 ans et tout. Mais tu as le droit d'utiliser Internet toute seule. Mais donc, parfois, il y a des mômes qui disent qui s'amusent et qui sont pas très malins, quoi, de laisser des commentaires un peu bêtes. Mais les adultes, ils sont bienveillants. Enfin, c'est super rare, quoi, les gens. Je réponds à tout le monde, donc même les gens aigris, je leur demande. Voilà. Si une fois, c'est vrai, j'ai eu une dame qui m'a fait des remarques justement sur des fautes d'orthographe que j'avais fait. Ça aussi, j'ai déjà eu droit. Bon, oui, mon article n'était pas parfait, donc je l'ai remercié. Et ça, je pense que c'est un message, c'est un truc important. Ça sert à rien d'être agressif avec les gens quand on est blogueuse. Ça sert à rien d'être agressif dans la vie en général, de toute façon, mais quand on est blogueuse, encore plus parce que, c'est facile pour les gens, ils sont derrière leur écran, ils se rendent même pas compte. Puis nous, on n'a pas le temps. Des fois, je vois des trucs passer, des gens, des trucs qui montent comme ça. Les gens, ils disputent et tout. Moi, même la personne qui m'agresse, je laisse son commentaire et je lui réponds gentiment, quoi. De toute façon, et là, cette personne-là, j'avais répondu, elle m'avait envoyé un mail pour me dire les fautes. Bon, c'est vrai que j'avais quand même fait passer le message. Je lui avais dit que si elle voulait, elle pouvait, si elle avait le temps, elle pouvait me relire et corriger mes fautes. T'as bien répondu, je trouve. Que moi, je n'avais pas le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas forcément compte de tout le travail que ça représente et que, peut-être que on n'a pas passé assez de temps sur la relecture, mais c'est aussi parce qu'à côté, on a passé 15 000 ans à faire un visuel, à faire des recherches, à mobiliser ses idées pour rédiger et tout ça. Oui, mais bon, alors moi, je m'attarde sur le style, je relis mes articles.
notamment sur Blog by Yourself, je relis mes articles pour le style, pour y mettre, voilà, que ça soit dynamique, parce qu'en plus, je fais des articles de 2000 mots, donc si en plus ils sont chiants, c'est pas la peine, et qu'il y ait de l'humour et tout, parce que c'est plus le style qui me plaît, qui m'importe, et quand je vois des fautes, je les corrige, mais je dis pas qu'il y en a pas. Mais je suis pas une fanat de l'orthographe. Enfin, je suis pas mauvaise en orthographe, mais il y a des gens qui sont très attachés à l'orthographe. C'est pas mon cas. Ça veut pas dire que je vais laisser passer des fautes, mais ça va pas m'empêcher de dormir, quoi. Pour le coup, voilà. Si j'en vois une, je vais la corriger, mais je vais pas repasser tout mon truc, demander au petit Robert qui me relise, quoi. Tu vois. C'est clair. Mais ça, tu sais, pour le coup, moi, je trouve que c'est quelque chose de très français, finalement, dont j'avais pas forcément conscience en étant en France. Mais maintenant que je suis au Québec, alors évidemment, il y a des Québécois qui sont très à cheval sur l'orthographe, mais en règle générale, je trouve qu'il y a plus de souplesse par rapport à ça. Les gens sont moins regardants et jugent moins. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jugement dans le fait qu'on te fait remarquer que là, tu as oublié un S et que là, il fallait mettre un accord et tout ça. Et effectivement, moi, je pense que c'est pas ça le plus important. C'est le contenu que tu transmets qui compte le plus. Tant qu'évidemment, c'est pas genre 5 phrases, 5 fautes dans la même phrase. Oui. Par contre, il faut exagérer. mais que c'est pas si grave. Et tu sais, bon, c'est un parallèle. Un jour, j'ai fait un live. D'ailleurs, je vais reprendre tous les live. Et ce jour-là, en fait, on changeait d'heure au Québec, ce qui fait que c'était vraiment tôt pour moi, genre 9h du matin, le dimanche matin, donc tu vois le truc. Et bon, j'avais annoncé mon live, alors il fallait que je fasse mon live, mais genre, je n'étais pas coiffée, j'étais à l'ouest, j'avais mon café et tout ça. Et ce live, c'est le live qui a le plus marqué les gens et dont on me reparle régulièrement en me disant, tu sais, ce jour-là, franchement, on voyait que tu étais à côté de la plaque, mais je buvais tes paroles tellement c'était intéressant ce que tu me racontais, tu vois. Et je pense que c'est ça, faut être soi. Tant pis, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave s'il y a des fautes, c'est pas grave si on aurait pu faire mieux. Il faut juste, ce qui compte, c'est juste d'être là et puis de faire passer son message, en fait. Oui, et puis en plus, en tant que blogueuse, justement, quand tu es imparfaite, tu contribues, disons que quand tu es parfaite, tu contribues à involontairement, mais à enfoncer les autres quelque part, parce que tout le monde, moi je vois, moi qui suis fan de Pinterest, quand tu vois les magnifiques intérieurs sur Pinterest, tu sais, ces maisons superbes et tout, mais c'est pas comme ça chez moi. J'y arriverai jamais, quoi. Moi, la peinture, là, elle s'écaille, là, le gamin, il a fait un trait dessus, voilà. Et puis, les meubles, ils vont pas ensemble parce que ça date de l'appart d'avant. Bon, cache tout. C'est... En réalité, quand tu es blogueuse, tu le vois d'autant plus, ça. Par exemple, c'est vrai que moi, je fais des photos de pour qu'elles marchent, il faut dire ce qui est, pour que un visuel, il marche mieux si c'est une belle photo. Donc, tu fais une belle photo des peintures, des choses qu'ont fait mes enfants. Mais j'ai des gens qui m'ont dit, moi, ce que font mes enfants, c'est moche. Mais ouais, mais tu vois, déjà, ils sont créatifs, c'est bien. C'est beau, moche, chacun fait ce qu'il fait, chacun juge. Ça se discute pas normalement. Et je dis, moi, si on regarde bien, ben ouais, mais c'est juste que je mets peut-être plus en avant les photos du plus grand, parce que il est plus grand et donc il réussit mieux. Puis même mes gamins, ils ont 7 et 5 maintenant, ils ont plus 2 ans. Donc, alors ce que je fais maintenant, c'est que je veux pas contribuer à ça, tu vois, au côté, oh là là, elle est super créative, c'est parfait. Des œuvres magnifiques, et puis chez elle, c'est très bien rangé. Alors, du coup, je mets des photos sur Instagram de ma vraie vie, en fait. De la chambre des mômes pas rangée et tout ça. Mais c'est vrai que je vais pas le mettre forcément sur le blog parce que ça n'a pas lieu d'être, mais je mets quand même, ça m'est arrivé de faire des trucs qui rataient complètement et j'ai fait tout un article sur le truc raté, quoi. Parce que je crois que j'avais vu, je sais pas si c'est toi, j'avais vu un article de genre un Tipeee, genre que la personne avait vu sur Instagram à construire genre le truc trop beau et puis elle avait essayé de le refaire et incapable et ça ressemblait à rien et elle avait, je sais pas si c'était toi ou c'était un autre site. Moi j'avais fait avec une bouteille, ce qu'on appelle les bouteilles de retour au calme, c'est des bouteilles, tu secoues puis il y a les paillettes qui s'écoulent tout doucement et moi tu mets de l'eau, de la glycérine, des paillettes et moi les paillettes elles sont agglomérées en haut dans la glycérine et ça fait un gros tas de paillettes boueux en haut, quoi, c'est tout. Donc je l'ai mis, mais je le dis, c'est vrai que je le mets plus sur Instagram. Maintenant, ça fait pas depuis longtemps que je suis sur Insta, mais je trouve ça sympa de mettre soit en stories, soit en photo. Alors, il y a des photos des fois, mes enfants, ils font des trucs super chouettes. Des fois, ça se passe bien. Puis, des fois, c'est comme les enfants de tout le monde. Chez moi, c'est comme chez tout le monde.
c'est le bazar et tout. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi. Alors, j'ai pas un blog spécialisé là-dedans. Il y a des mamans qui font des blogs décomplexés où justement la vraie vie de maman, voilà ce que c'est. Et ça fait du bien, quoi. Parce que quand tu vois ces blogs magnifiques qui font rêver, il faut faire des photos. Il y a des articles sur Pinterest là-dessus sur comment prendre une bonne photo. Et en fait, tu vois la photo, puis tu vois le cadre dans lequel la personne a pris la photo. Et là, tu te rends compte de ce qu'il y a autour. Je veux dire, le bazar, là, je refais le design de mon site. Tu vois, j'ai fait une belle photo aux couleurs de mon site avec un peu des paillettes, des sequins, des papiers colorés, tous les trucs de bricolage qu'ont les enfants. J'ai mis ça comme ça avec un trou blanc au milieu pour mettre mon opt-in, mon inscription à une newsletter. Et en fait, les photos, je les ai cadrées de très haut. Donc, en réalité, j'avais étalé ça sur la table. Il y avait toutes les boîtes autour. Ça, on ne le voit pas sur la photo. Et je suis montée sur la table. Je tenais un truc blanc pour refléter la lumière avec mon genou. Et donc, il y a mon pied à côté. Enfin, c'était comme ça, la vérité, quoi. Faudrait que je la poste, en fait, la photo. Mais on va voir, voilà, les gens, ils vont voir que, ouais, elle est sympa, ta photo. Ouais, mais en fait, il y avait mon pied à côté, une planche comme ça, et tout un tas de bazar autour. Et je te raconte pas l'état du bureau, quoi. Et va pas voir la chambre des enfants. C'est une catastrophe. Enfin, il faut avoir conscience de ça aussi. C'est que sur les réseaux sociaux, on montre que ce qu'on veut. Sur les blogs, on montre que ce qu'on veut, qu'une toute petite partie qui est prise en photo par le téléphone, quoi. Et on voit pas ce qu'il y a autour. Et c'est notre responsabilité en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, mais aussi encore plus en tant que blogueuse, de ne pas être trop parfaite, justement, pour pas faire croire aux gens que ça existe. C'est vrai qu'il y aurait de quoi, je pense, faire un tas d'articles et faire toute une théorie même sur le complexe de la blogueuse, parce que effectivement, il y a enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps quand même, il y avait une image qui était donnée, qui était tellement lisse, tellement parfaite et tout ça, que du coup, en fait, quand tu lis, tu te sens plus mal que tu te sens bien, tu vois. Et quand toi, t'essayes de faire la même chose et que tu te dis, bah non, je suis pas à la hauteur, enfin, tout de suite, tu te complexes, en fait. Et ça n'a pas lieu, parce que, en fait, c'est des mises en scène, tout ça. Ouais, c'est ça. Ça, et puis on s'imagine, enfin, moi, je sais que la dernière fois, j'ai une lectrice qui m'a écrit, qui m'a dit, bon, sur le ton de la plaisanterie, mais je me suis dit quand même que derrière, il devait y avoir une humaine, tu vois. Je sais plus comment elle m'a mis ça, mais genre, ton blog, tes articles sont tellement chouettes que j'avais presque peur de. Et là, je me dis, waouh, mais moi, c'est vrai que des fois, j'ai cette remarque par rapport à d'autres blogueuses où je me dis, elles sont tellement. Enfin, elles ont plein d'abonnés, elles ont un style qui me plaît et tout, et t'oses pas, c'est pas des stars, mais tu vois, t'as l'impression qu'elles sont vachement. C'est un piédestal en tout cas. Ouais. Et en fait, c'est des femmes comme nous, quoi. C'est tout. Tout à fait. Et c'est clair que j'ai une copine blogueuse qui vit de son blog, et c'est ma jumelle maléfique. Et je sais qu'il y a des gens qui la trouvent genre impressionnante et tout. Enfin, pas impressionnante, mais genre, wow, elle a une super communauté, tout ça. Moi, je la connais bien et je me dis, en fait, les autres personnes que je vois, que je mets sur un piédestal, en fait, elles sont juste comme elle. Ça pourrait être ma meilleure copine. Et elle me dit tout le temps, mais c'est des femmes comme nous, quoi. C'est tout. Ouais. Parce que l'effet pervers, je trouve, c'est que du coup, ça crée aussi quand même pas mal de concurrence, en fait. Moi, je trouve que la blogosphère, c'est un milieu qui est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, finalement, à cause de tout ça. Sûrement. J'avoue que je suis... je sais pas, je le vois pas, en fait. J'ai dû me couper des mauvaises personnes. Mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce que moi, je considère pas les autres comme des concurrentes. Donc, parce que en étant soi, les gens qui bosseront avec toi, ça sera les gens qui ont, enfin, t'es unique. Donc, si ce que tu fais, c'est toi, ça sera unique et tu auras les clients qui te vont à toi et qui seront pas les mêmes qui vont à ta copine en face, quoi. C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est bien pour ça qu'on fait ce live aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Après, c'est sûr que si tu copies exactement quelqu'un, non seulement ça ne marchera pas et ça ne te plaira pas parce que tu n'es pas toi-même, et cette personne sera ta concurrente, mais elle sera toujours devant toi. Donc ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux t'inspirer, mais le but, c'est vraiment de trouver ce qui te touche toi, tu vois, ce qui te fait vibrer toi. Et ça, c'est unique, quoi. C'est ta signature à toi et ça parlera à des gens. Enfin, tu vois, moi, là, je viens de m'inscrire à une anti-école, l'anti-école d'entrepreneuriat de Laure, qui tient le blog Les Aventurières.
Okay. Et c'est trop ça. Elle est coach. Enfin, je sais même pas s'il y a un nom en fait pour c'est des métiers en ligne, tu sais. Bon, elle est libératrice de génie chez les femmes en fait. C'est joli comme formulation. Ouais. Et donc elle fait du coaching et tout. Mais il y a plein de gens qui font ce qu'elle fait. Il y a plein de nanas qui t'aident à te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il y en a aucune avec qui. J'ai déjà été tentée. Je me disais j'aurais besoin de coaching, j'aurais besoin de quelque chose pour me motiver parce qu'on a toujours à un moment donné. Enfin, tu bosses tout seul chez toi, mais même si tu bosses pas tout seul, tu as besoin que quelqu'un te pose les bonnes questions, te booste, et puis d'un effet de groupe aussi pour échanger avec d'autres. Mais toujours, j'hésitais. En plus, c'est pas donné généralement ce genre de truc. Mais avec elle, j'ai pas hésité 2 secondes, quoi. Quand elle a lancé son truc, j'ai signé tout de suite parce que tout ce qu'elle dit, ça me parle. La façon dont elle le dit, ça me parle. Son histoire me parle. Et voilà, donc elle peut avoir 2000 concurrentes. C'est pas 2000 concurrentes que je veux, c'est juste elle, quoi. Et en plus, ça me fait rire parce que justement, elle parle beaucoup d'imperfection et de pas être perfectionniste. Et du coup, ouais, elle fait des lives avec des perruques en ce moment. C'est rigolo. Original. Ouais. Mais voilà, c'est une nana que j'admire parce que justement, elle parle tout naturellement et pourtant, tu vois que elle est drôle et tout. Pour moi, elle est parfaite. Mais elle est parfaite dans son imperfection. C'est beau. Ouais, c'est ça. Si elle me regarde. Bah écoute, tu pourras lui envoyer la vidéo. Ouais. Alors, pour terminer, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Quelle est ton arme secrète pour développer finalement ton business, ton blog? Sur quoi tu mises? Parce que par exemple, Blog by Yourself, qui n'est pas si vieux, hein, on peut dire. Voilà, sur quoi tu mises pour développer ça? La qualité des articles en premier. Et puis, après, sur du long, sur le fait de miser sur du long terme. Je ne mise pas sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, plus le référencement et Pinterest, par exemple. Mais pour moi, c'est surtout après la qualité des articles et se faire connaître au bon endroit aussi. Donc, du coup, il n'y a pas qu'une arme secrète. Mais effectivement, se faire connaître au bon endroit, ça joue pour beaucoup et c'est pas forcément le plus évident, je trouve. Non. Mais en fait, je dirais que pour réussir avec un site, il faut avoir un objectif. Il faut connaître, là, c'est la chargée de com qui parle, quoi. C'est qu'il faut connaître ta cible, c'est-à-dire les personnes à qui tu t'adresses, et puis ce que tu veux qu'elles fassent. Et après, tout en découle. Le design de ton site va en découler parce que tu vas t'adresser. Moi, je m'adresse aux femmes, j'ai pas fait un blog moche, quoi. Parce que je sais que les femmes, elles aiment bien un joli blog. J'ai fait turquoise parce que ouais, c'est une couleur à la mode et puis j'adore cette couleur. Mais oui, on peut voir derrière toi d'ailleurs. Ouais. Voilà. mais bon, donc c'est tout en découle. En fait, toutes les questions que tu te poses dépendent de mais qu'est-ce que je veux pour mon blog et à qui je m'adresse. Donc toujours te mettre à la place des gens à qui tu t'adresses et du coup pour aller t'adresser à eux, c'est là que tu vas savoir. C'est pas est-ce que Twitter c'est bien, est-ce qu'Insta c'est bien, est-ce que c'est non, c'est où ils sont tes clients ou juste si tu veux pas de clients, juste c'est des lecteurs, où est-ce qu'elles sont. Et c'est là qu'il faut aller. Il n'y a pas une réponse universelle en fait à aucune question. Et généralement, moi, quand on me pose des questions, quand je vois des questions sur les groupes Facebook, des questions genre je dois faire une page Facebook ou plutôt un groupe, à chaque fois je réponds, les gens à force, ça dépend de ton objectif. C'est ça en fait. Qu'est-ce que tu veux pour ton blog? Et est-ce que tu fais un travail de promotion particulier en dehors de ton référencement puis Pinterest qui en soi est une forme de promotion? Est-ce que tu mets en place d'autres choses ou vraiment tu mises sur le long terme et l'effet de trend? Non, sur le long terme pour l'instant, sur mes 2 blogs, je fonctionne pas pareil. Sur la cour des petits, donc j'ai vraiment misé sur le référencement et puis assez vite sur Pinterest, j'ai fait des images qui allaient bien et tout. Et puis j'ai partagé, ça marchait beaucoup et ça marche beaucoup sur cette thématique-là. Il y a des groupes de gens, alors aussi bien des assistantes maternelles et tout. Il y a des tas de groupes autour des activités pour les enfants sur Facebook. Donc j'ai partagé dans ces groupes-là. On a le droit de faire du partage. Bon, maintenant ça marche moins parce qu'il y a plein de blogueurs qui partagent. Sur Blog by Yourself, honnêtement, je partage rarement mes articles, même dans les groupes, parce que la plupart des groupes, c'est des groupes de partage entre blogueurs où personne ne lit.
ce que les autres y postent. Donc, je mise sur Blog by Yourself. Pareil pour le référencement, je mise moins dessus parce que je suis sur une thématique où il y a des pros en face qui ont des gros budgets, parce que va positionner numéro 1 sur Google sur tout ce qui tourne autour du référencement. Tu as toutes les agences de référencement. Moi, j'ai pas le temps et le budget, même si je connais les techniques. À peu près, je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai pas le temps et le budget, quoi. Puis je viens de me lancer, j'ai pas l'ancienneté, j'ai pas les backlinks, enfin bref. Donc, sur Blog by Yourself, je mise Pinterest. Et après, je mise les groupes Facebook, mais pas du tout de la même façon. Je partage pas, c'est plus ma présence dans quelques groupes Facebook où je partage pas non plus forcément mes articles, mais où je vais répondre aux questions et où je me fais connaître et où je commente maintenant, tu vois, après, ça fait quoi, même pas 6 mois d'existence, où je suis taguée par des gens quand quelqu'un a une question blogging. Bah tiens, peut-être Cécile, elle peut répondre. Donc voilà, ma notoriété, elle est faite, entre guillemets, dans ces groupes-là. C'est la meilleure reconnaissance qu'il peut y avoir. C'est même plus moi qui réponds, c'est d'autres qui me taguent en me disant, va voir sur son blog ou pose-lui la question. Donc, et puis, ouais, ça c'est bien. Et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'arrive une cliente. Puis après, tu as un autre mail de, c'est un tel qui a travaillé avec toi, qui m'a recommandé. Et en fait, je mise plus sur le vrai réseautage, quoi. Mais pas le réseau social, oui, mais pas le réseau social, genre j'ai une technique, moi je partage tout dans 200 groupes Facebook en même temps. Non, je mise sur le réseautage, le bouche à oreille en réseau, en fait. C'est plus ça. T'as raison. Eh ben écoute, je te remercie, c'était super intéressant. Merci à toi. Merci pour cette longue interview. Ouais, finalement, ça devait durer une demi-heure, je sais pas depuis combien de temps on y est, mais c'est pas grave. Il va falloir faire des coupes au montage, là, c'est pas possible. Ah, je suis sûre que tout est intéressant. Oui, mais j'en suis persuadée. Comme quoi, tout le monde a la preuve que je ne suis pas bavarde que dans mes articles, en fait. Exactement. Donc, on peut te retrouver donc, sur la cour des petits et sur Blog by Yourself. Voilà. Merci beaucoup. Moi, sur blogtrepreneur.com. Oui. Blogtrepreneur avec un E. Je précise parce que ça existe sans E, mais c'est un site américain. Donc, c'est pas pareil. Pour les garçons. Moi, c'est pour les filles, donc avec un E. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir.